Messieurs, dames, bonjour, content d'être en votre présence aujourd'hui. Alors ça fait un moment que je vous ai pas fait une vidéo sur cette chaîne, et puis le temps passant, des idées me viennent. Et puis en réfléchissant, j'ai dit qu'est-ce que je pourrais leur faire comme vidéo, et il m'est apparu cette idée de vous parler des chakras. Bonjour, je me présente, je suis Mathieu, je suis quelqu'un qui est passé de la souffrance au bonheur, qui a cœur d'aider son prochain. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des chakras. Pourquoi? Parce que tant qu'on reste dans une attitude à ne pas connaître qui l'on est, c'est-à-dire intérieurement, j'entends, qu'est-ce qui nous anime, quelles sont nos forces, nos faiblesses, bref, quelle est cette énergie qui est en soi, qui nous montre à toujours faire de notre mieux, à toujours nous dépasser. Et justement, si je ne vous parle pas des chakras, je me dis, bon, bah, vous passez peut-être à côté de quelque chose pour vous connaître. Donc voilà un peu la raison de pourquoi je vous tourne cette vidéo, et puis voilà. Donc en réfléchissant, je me suis dit, bon, comment je vais aborder le thème des chakras. Il y en a pas mal qui parlent des chakras, alors que ce soit en méditation, que ce soit aussi d'un point de vue de la connaissance. Et puis, il y en a d'autres, c'est au niveau de l'expérience. Ils arrivent à rayonner de leur énergie au niveau des chakras. Donc, il y a 3 niveaux de lecture. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des 3, c'est-à-dire, je vais commencer par vous en parler, puisque voilà, je suis parti pour en discuter un petit peu. Et puis, ensuite, je vous inviterai à une méditation en fin de vidéo pour justement activer les chakras. Et puis, pour les meilleurs d'entre vous, vous allez peut-être en bénéficier et en recevoir un certain bienfait. Donc voilà, donc il y a les 3 niveaux qui sont présents dans cette vidéo. Si vous voulez vraiment connaître cette expérience pleinement, suivez de maintenant jusqu'à la fin de la vidéo. Et en principe, si tout se déroule bien pour vous, vous devriez normalement voir l'ensemble des chakras au niveau des 3 plans. Donc grosso modo, qu'est-ce que sont les chakras? Les chakras, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des centres énergétiques que l'on a dans le corps, qui sont situés tout au long en fait, de cet axe-là. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo encart ici ou là avec les chakras, histoire que vous voyez pour ceux qui ne connaissent pas. Mais de manière générale, imaginez que à peu près sur l'axe de votre colonne vertébrale, donc légèrement décalé vers l'avant, se trouve un canal dans lequel il y a les énergies qui circulent. Il faut savoir aussi que l'on a un canal gauche et un canal droit, qui partent respectivement des narines, donc gauche, narine gauche, droit, narine droite. Et le canal central est celui qui est au milieu des deux. Voilà, grosso modo, c'est ce que je viens de vous décrire, ce sont des canaux, donc ce sont on pourrait dire comme des barques qui permettent à ce que passe dessus un certain nombre de choses. Et l'idée pour donc connaître un peu plus les chakras ce sont en fait des centres énergétiques qui sont à peu près situés sur ce chemin qui est vertical, et dont au croisement donc des canaux, eh bien, se trouvent des chakras. Voilà, donc grosso modo, je ne rentre pas trop dans les détails, c'est histoire que vous ayez à peu près une idée de ce que c'est qu'un chakra. Alors, il y en a 7 qui sont principaux au niveau de cet axe-là, mais il y en a plein d'autres de chakras qui existent, notamment il y en a dans les mains, dans les pieds, voilà, il y en a un certain nombre présents dans le corps. Et donc voilà ce que c'est que les chakras. Alors, pourquoi connaître les chakras? Eh bien, pour la raison suivante, c'est que dans les chakras, en fait, c'est comme des petites cavités dans lesquelles l'énergie peut y apparaître et puis circuler. Si on ne développe pas nos centres énergétiques, nos chakras, eh bien, cette énergie, on n'en est pas forcément conscient, elle peut être présente ou pas présente, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment. Et ça peut ne pas être très intéressant de ne pas savoir tout ça. Donc en mettant notre attention sur les centres énergétiques comme ceux-là, les chakras, eh bien on prend conscience de notre corps au travers de ces centres-là. Et ça nous permet petit à petit de se connaître d'un point de vue intérieur. Ça a pour avantage bien sûr de sentir la présence de cette énergie qui est présente en nous, du fait d'en être attentif. Et éventuellement, si cette énergie est stagnante, peut-être de la faire circuler, ou si elle est déjà présente, de continuer de l'entretenir. L'idée étant justement de s'harmoniser et de se connaître intérieurement. Et donc, bien sûr, connaître ses chakras, connaître que l'on a des centres énergétiques en soi, eh bien, est une bonne opportunité pour celui qui veut se connaître intérieurement. Et aussi, au passage, une fois qu'il est présent ou conscient de ses chakras et qu'il voit l'énergie circuler en lui,
eh bien, de goûter au fruit qui est une certaine félicité, le résultat de faire circuler correctement son énergie en lui. Voilà, donc je viens de vous parler un peu de ce que c'est que les chakras, à quoi ça sert de connaître ces chakras et quel est l'intérêt de porter son attention sur les chakras. Voilà, donc ça vous permet d'avoir un petit peu plus une connaissance de votre constitution. Un point encore par rapport aux chakras, ce sont des centres énergétiques, donc ce ne sont pas des centres visibles. Ce ne sont pas comme des organes physiques que l'on peut éventuellement toucher avec les doigts, si on fait une palpation par exemple au niveau du foie, voilà, sentir le foie. Mais voilà, c'est pour vous dire que justement les centres énergétiques, ce sont des centres subtils qui ne sont pas palpables, mais qui sont bel et bien présents et qui ne s'atteignent pas par le physique, ils s'atteignent par la conscience, c'est-à-dire par le fait d'être attentif à une zone spécifique dans le corps en portant son attention dessus. Voilà comment on atteint un chakra. Donc, maintenant que vous en savez un peu plus par rapport au chakra, l'idée c'est de petit à petit de faire circuler les énergies dans ces chakras. Pourquoi? Pour justement trouver cette félicité qui est le fruit de faire circuler son énergie en soi. Pour info, moi depuis que je me suis éveillé, l'énergie qui circule en moi, elle circule dans mes chakras et j'ai une certaine sensation de félicité qui me traverse, ce qui est très agréable. Je ne vous cache pas que depuis que je me suis éveillé, je vis vraiment en extase et j'ai rien besoin de prendre de spécial, si ce n'est d'être déjà conscient comme je le suis déjà, et ce sans rien faire. Donc c'est pour vous dire l'avantage d'être éveillé et de vivre sa vie pleinement heureux, pleinement joyeux. Donc pour ceux qui sont éveillés, vous savez déjà ce que c'est et vous connaissez ce bienfait. Pour ceux qui ne connaissent pas ce bienfait et qui ne sont peut-être pas encore éveillés, eh bien, il est possible pour vous d'éveiller vos centres énergétiques, vos chakras, pour justement goûter à cette félicité. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, on en a tous la capacité. Si on en est juste coupé ou bloqué, c'est juste parce qu'on n'y a pas forcément porté attention. Et que dès lors où on y porte attention, eh bien, on est comme celui qui porte son attention sur ses chakras, il arrive à développer sa présence, et développant sa présence ou son attention, eh bien, il est en mesure d'en être conscient, et en étant conscient, il en bénéficie, il en goûte le fruit. Il connaît la félicité. Donc voilà, vous pouvez être cette personne-là si vous portez attention à vos chakras. Voilà. Donc grosso modo, comment on fait ça? Eh bien, ça va être l'exercice qui va être en fin de vidéo pour justement faire circuler les énergies et goûter un peu à la félicité. Alors peut-être que vous n'allez pas y arriver du premier coup, peut-être que vous allez y arriver du premier coup. Ça va dépendre de comment vous êtes familier à cette pratique. Voilà. Donc, que dire d'autre? Alors bon, il y a un certain nombre de choses qui existent par rapport au chakra, que ce sont des vortex qui s'ouvrent d'un côté et qui sont ouverts aussi de l'autre, au niveau d'un axe central. Voilà. Mais bon, après, il y a plusieurs informations qui, à mon sens, je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus détailler que ça. Donc, je vous invite à prendre une position qui vous est confortable. L'idée c'est d'être bien assis correctement sur votre chaise ou sur votre coussin, bref sur votre support. L'important aussi c'est d'avoir le dos droit, d'avoir bien les os des fesses, les ischions qui sont bien ancrés dans le sol, comme si c'est votre ancrage, donc vraiment vous avez cette sensation de bien être assis. C'est important. Ensuite vous avez l'impression aussi que comme si on vous tirait par le haut, histoire de bien redresser votre colonne vertébrale et puis de vérifier si votre colonne vertébrale est correctement droite. Donc une manière d'y arriver, c'est de se balancer légèrement de droite à gauche et de gauche à droite afin de trouver votre axe vertical dans le plan comme ceci. Vous vérifiez votre position en vous balançant légèrement de gauche à droite et de droite à gauche. Puis d'avant en arrière et d'arrière en avant. Une fois que vous avez trouvé une position relativement confortable, la colonne vertébrale droite, vérifiez que vos épaules ne sont pas tendues, déposez les mains dans le giron ou sur vos genoux selon votre convenance. L'important c'est d'avoir les épaules détendues
Vérifiez que votre tête est bien dans l'alignement de la colonne vertébrale, que vous regardez devant vous mais sans fixer un point spécifique. Pour ceux qui préfèrent garder les yeux ouverts, gardez les yeux ouverts. Pour ceux qui préfèrent garder les yeux fermés, gardez les yeux fermés. Puis une fois que vous êtes dans cette position, observez votre souffle au niveau du nez. Observez à l'inspire que vous respirez de l'air frais. Observez à l'expire que vous laissez de l'air chaud sortir de vos narines. Et effectuez ce mouvement d'attention par rapport à votre souffle pendant quelques minutes. Vérifiez que vous êtes bien attentif au mouvement de votre souffle bord du nez. Si c'est le cas, continuez comme cela. Sinon, reprenez votre observation au souffle au bord de votre nez. Et soyez attentif. Une fois que vous êtes attentif à votre souffle et que vous êtes conscient de qui vous êtes, commencez à observer votre premier chakra. Donc le premier chakra, il se trouve entre l'anus et la base du sexe. Donc portez votre attention sur ce premier chakra et respirez dans ce chakra. Ce qui signifie inspirer en étant attentif, en observant ce premier chakra. Puis expirer en étant attentif, en observant ce premier chakra. C'est cela, respirer dans votre premier chakra. Passez au second chakra. Le deuxième chakra se situe un tout petit peu plus haut, au niveau du hara. Pour ceux qui ne savent pas où c'est un point qui se trouve au niveau des intestins environ. Et respirez donc dans ce deuxième chakra. Une fois que vous venez de respirer dans le deuxième chakra,
passer au troisième chakra. Alors celui-ci se trouve à 3 doigts en dessous du nombril. Puis passer au quatrième chakra. Celui-ci se situe au niveau du cœur, quasiment au centre de la poitrine. Pas le cœur physique, le cœur spirituel, le chakra du cœur. Donc à peu près à ce niveau-là. Et respirez donc dans ce quatrième chakra. Puis passez au cinquième chakra, le chakra de la gorge, situé environ à ce niveau-ci, dans le creux de la gorge. Et respirez dans ce chakra. Puis passez au sixième chakra, le chakra situé au niveau de l'entre-deux sourcils. Et respirez dans ce chakra. Et finalement, respirez dans le septième chakra, le chakra se situant tout en haut de la tête. Puis imaginez que vous inspirez et que vous expirez dans son ensemble de votre corps, dans l'ensemble de votre corps. Voilà, vous venez de méditer en étant attentif à votre respiration, puis au centre des chakras situés dans votre corps. Et ainsi, vous avez un peu développé votre attention dans les chakras de votre corps. Vous pouvez dès à présent sortir de cette séance de méditation et reprendre une activité normale. Alors, qu'avez-vous pensé de cette séance ? Est-ce que vous y avez trouvé des bienfaits ? Est-ce que vous avez ressenti des blocages ? Ou est-ce que vous avez ressenti un bienfait en observant vos chakras et en respirant dans chacun d'entre eux ? Je serais heureux de vous lire en commentaire par rapport à votre expérience de cette méditation et éventuellement vous donner quelques ajustements au besoin. Voilà, cette vidéo sur les chakras se termine à présent. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Je vous souhaite de passer une bonne journée et puis voyez si vous avez appris quelque chose sur les chakras, si vous avez expérimenté au travers de cette méditation ce que c'est que d'être attentif aux chakras, et peut-être est-ce que vous avez ressenti le fruit de pratiquer ainsi. Les 3 étapes qui vous permettent de vivre dans la direction de l'éveil. Voilà, bonne journée à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.